Demande-le de te sanctifier, de te purifier, et de te présenter sans devant le trône de la grâce ce soir. Demande sa miséricorde de te couvrir et demande l'assistance du Saint-Esprit. J'élève la voix au nom de Jésus et nous bannissons toute autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute force des ténèbres, toute entité, tout esprit, toute puissance occulte, toute puissance de sorcellerie, tout prince des airs, toute entité maléfique qui résiste à ce que nous sommes en train de faire, aux libertés des esprits, à la délivrance et à la restauration des vies. Toute force dans les airs qui sont en train de résister à ce travail minutieux que le Seigneur est en train de faire dans les vies. Ce soir, ils ont échoué au nom puissant de Jésus. Nous croyons à notre autorité sur eux et nous déclarons que ces programmes que nous faisons sont dans des positions élevées en Christ Jésus, sont inattaquables. Alors nous déclarons au nom puissant de Jésus que les cieux sont ouverts sur des vies et toutes les personnes à qui sont destinés ce live, partout où ils se retrouvent en ce moment, que le ciel les interpelle, que le Saint-Esprit les dirige vers ce programme pour leur restauration, pour leur transformation, au nom puissant de Jésus. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que les anges travaillent activement leur vie, qu'ils soient dans la fatigue, dans les soupirs, qu'ils soient dans le sommeil, dans la paresse. Le Saint-Esprit opère au nom puissant de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, nous venons encore à toi ce soir, nous nous soumettons à toi tout entièrement. Corps, âme et esprit, tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, nous venons encore à toi avec nos fardeaux et nous voulons que tu nous décharges. Pardonne nos péchés, sanctifie-nous, présente-nous seul devant le trône de la grâce. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens faire cette œuvre avec nous, mais surtout viens toucher nos cœurs pour que nous puissions communiquer, mais aussi recevoir ce que tu as pour nous ce soir. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire, notre désir est de te plaire. Alors soutiens-nous dans ta miséricorde à faire ta volonté, mais aussi à manifester ce que tu veux que nous soyons. Loué sois-tu, glorifié sois-tu, magnifié sois-tu, célébré sois-tu, honoré sois-tu, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ton nom est glorieux. Et je sens dans mon cœur une grande joie par rapport à une restauration extraordinaire que tu vas opérer encore dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu vas encore accorder la miséricorde à quelqu'un. Merci parce que tu vas propulser quelqu'un. Merci parce que tu vas changer l'histoire de quelqu'un. Merci excellent Père de grâce parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Donnez-moi un bon amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Shala kofara de vasavayadash. Les roches kalous que analyse avec la gage. Bonsoir Charité, soyez les bienvenus. Calivre Azo, bonsoir Antoine. Lena Sifra Atosh. Laura dit, très bien, je rends grâce à Dieu. Très bien, très bien. Lord God Almighty, the earth is full of your glory. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement sur la miséricorde divine. Hier, nous avons abordé le sujet, le concept et la dimension de l'amour qui s'appelle miséricorde de long à large.
Et nous avons commencé en parlant du fait que tout ce que nous faisons en réalité a besoin de miséricorde. C'est là, je disais, en expliquant que il faut de la miséricorde pour recevoir une vision, il faut de la miséricorde pour être discipliné et l'accomplir, il faut de la miséricorde pour aller jusqu'au bout, parce que ceux qui parviennent à élargir leur esprit pour voir grand ne sont pas forcément ceux qui ont un grand esprit, mais ceux qui ont obtenu miséricorde auprès de Dieu. De même, ceux qui réussissent à être disciplinés, ce sont ceux qui ont reçu miséricorde. Pourquoi? Parce que beaucoup savent ce qu'il faut faire. Beaucoup savent très bien dans leur quotidien qu'ils ne doivent pas être paresseux, qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent être disciplinés, qu'ils doivent être concentrés, qu'ils ne doivent pas être dans la distraction. Ils savent très bien ces choses-là, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que non seulement qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce qu'ils n'ont pas obtenu miséricorde. Lorsque la miséricorde rentre en jeu, alors la vie prend toute une autre tournure. Amen. Et j'expliquais dans ce sens-là hier en disant que lorsque vous voyez la vie d'une personne, et cette personne être dans la désobéissance, dans le péché, ou encore dans la médiocrité, c'est le signe de l'absence de la miséricorde. Parce que tout endroit où il n'y a pas de miséricorde, il n'y a que chaos, il n'y a que désordre. Et j'ai donné l'exemple de certains pays. En expliquant, par exemple, le cas de l'Haïti, qui est gouverné aujourd'hui par des gangs. Le cas de la Somalie, gouverné par des rebelles. Le cas du Soudan, gouverné par deux régimes différents qui s'entretuent dans des guerres, ou un pays dans lequel il y a des génocides dont on ne parle pas aujourd'hui. Quand vous voyez le Gaza détruit par Israël, quand vous voyez la Libye complètement mise en cendres, c'est le signe que malgré les systèmes politiques, les systèmes économiques, les systèmes financiers, les systèmes d'éducation qui sont établis, la seule chose qui maintient ces systèmes-là en place, qui permet à ce que ces systèmes puissent fonctionner, c'est la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on extrait la miséricorde de l'équation, alors le reste n'est que chaos et désolation. Le monde actuel tel que nous la connaissons arrive à tenir parce que Dieu est en train de pouvoir dans sa miséricorde à ce monde. Quand vous voyez une famille être bien construite, une famille arriver à évoluer, une vie arriver à prospérer, ce n'est pas seulement le signe de la discipline, ce n'est pas seulement le signe de l'excellence. Je n'ai rien contre cela. De surcroît, je prône l'excellence, je prône la recherche de Dieu, je prône la justice, je prône l'intégrité, je prône la diligence. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, qui supporte toutes les autres choses, qui est le soubassement, le fondement, le ciment de toutes ces choses-là, c'est la miséricorde de Dieu. Notez très bien, dans un passage, je crois que c'est de l'Apocalypse, au retour de Jésus-Christ, qui va venir prendre l'église, c'est-à-dire qui va enlever l'église. Après cet enlèvement-là, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va quitter la terre. Et lorsque le Saint-Esprit quitte la terre, le monde va plonger dans un chaos sans merci. Ce n'est pas anodin quand Jésus-Christ dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que si on enlève le sel de la terre sur la terre, alors la terre sera sans goût. La présence du Saint-Esprit à cette ère que nous appelons l'ère de la grâce est le signe de la miséricorde même que Dieu a fait au monde entier. Et ça, personne ne l'a mérité. Personne n'a prié pour cela, personne n'a intercédé pour cela. Il a décidé de manifester une nouvelle ère, en fait de faire miséricorde à tout le monde entier. Si aujourd'hui les païens arrivent à prospérer, prospérité selon leur conception, parce que la prospérité selon notre conception est différente de la prospérité selon leur conception. S'il arrive à trouver une nourriture à mettre sur la table, s'il arrive à payer des voitures, s'il arrive à éduquer leurs enfants, autant que nous soyons, avant même de rencontrer Christ, c'est parce que Dieu nous a fait miséricorde à tous. Sans quoi, notre monde ne serait que chaos et désolation. Regardez dans Apocalypse 12, la Bible dit que le diable a été relâché, il a échoué au ciel, il a été vaincu. Et dit malheur à la terre et aux hommes. Apocalypse 12, le verset 11 à 12.
où on parle de diable qui est venu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Alors, comment quelqu'un qui est animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps, depuis plus de des milliers d'années, n'est pas encore arrivé à détruire entièrement la terre, entièrement chaque être humain qui existe, sachant que l'ennemi de l'homme, c'est Satan. L'ennemi de l'homme, c'est Satan. Comment cet ennemi-là arrive encore à ne pas tuer tous les chrétiens? Comment arrive-t-il encore, même les païens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, comment n'est-il pas arrivé tous à les exterminer? Comment cela est-il possible? Il y a une force en jeu qu'on n'appelle pas la force de l'amour de Dieu manifesté au travers de sa miséricorde. C'est à ce point la miséricorde de Dieu est puissante. C'est à ce point la miséricorde de Dieu est implacable. C'est à ce point la miséricorde de Dieu est indéfectible. La miséricorde de Dieu ne peut pas être vaincue. Lorsque vous vous retrouvez au milieu d'un combat, lorsque vous êtes assaillis de toutes parts et vous ne savez pas quelle prière faire, mes amis, faites la prière de la miséricorde divine. Demandez à Dieu la miséricorde divine, parce que la miséricorde ne échoue jamais. Les requêtes peuvent échouer, les stratégies peuvent échouer, la foi peut faiblir. La foi peut faiblir. Les semences doivent atteindre un certain niveau avant de porter leurs fruits. Mais croyez-moi, à quiconque demande la miséricorde obtient miséricorde. Ce n'est pas anodin quand la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Oui, quiconque, pas dit quelques personnes. La Bible n'a pas dit quelques personnes. Et le voleur, et le meurtrier, et le génocidaire, et le méchant, et l'occultiste, et le sorcier, et le sectaire, et le franc-maçon. Tous sans exception, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. La capacité même à pouvoir demander de secours est fonction de la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu ne t'accorde pas miséricorde, tu ne seras pas capable de demander secours. Oui, et il y a certains comme ça qui n'ont pas été capables de demander secours. Non seulement pas parce qu'ils ne veulent pas demander, mais parce qu'ils sont remplis tellement d'orgueil que Dieu ne leur a pas accordé la miséricorde pour qu'ils puissent prononcer ce secours-là. Et aujourd'hui, ils sont morts. Aujourd'hui, ils ne sont que des ombres dans l'histoire de l'humanité. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Beaucoup de chrétiens sous-estiment la miséricorde, beaucoup de chrétiens sous-comprennent la miséricorde et beaucoup de chrétiens sous-utilisent la miséricorde. Ils ne savent pas le pouvoir, l'essence de l'amour de Dieu même est contenu dans la miséricorde. Parce que sans miséricorde, toutes les autres expressions de l'amour de Dieu ne pourront pas se manifester. C'est au travers de sa miséricorde que nous arrivons à obtenir la grâce et que nous arrivons à opérer. La miséricorde de Dieu. Et c'est de ça que je parlais hier. Mais aujourd'hui, j'ai encore ajouté d'autres exemples par la grâce de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Je définissais la miséricorde de Dieu en disant que, de manière générale, bibliquement parlant, elle désigne l'amour fidèle et inconditionnel de Dieu. Ok? Qui pardonne les péchés et se penche sur la misère des hommes. Mais cette définition est insuffisante. Pourquoi? Parce que pour comprendre les profondeurs de la miséricorde de Dieu, il faut la comprendre en explorant. Un instant, s'il vous plaît. Pour comprendre la miséricorde de Dieu, il faut la comprendre en explorant les divers aspects auxquels elle s'applique. Vous comprenez un peu? Donc, sans la miséricorde de Dieu, je disais hier que sans la miséricorde de Dieu, l'homme est exposé à sa nature vile et tripartite. Sa nature d'échec, sa nature d'entité qui a échoué. Lorsqu'il n'y a pas de miséricorde, l'homme est exposé à cela. Et cette nature vile, tripartite, numéro 1, il y a la méchanceté, 2, la fragilité ou la faiblesse, et 3, l'incapacité. Ces trois natures-là, lorsque la miséricorde de Dieu n'est pas en action, ces trois natures de l'homme se manifestent. Ces trois natures de l'homme trouvent leur expression authentique et on en parlera ce soir. Amen. Alors, pour comprendre la miséricorde de Dieu, il faut arriver à comprendre deux aspects, deux natures. 1. La nature de Dieu. 2. La nature de l'homme. Ok? Il faut arriver à comprendre deux natures, deux formes de nature. Parce que la compréhension que vous avez de Dieu vous permettra de comprendre la nature, de comprendre profondément la miséricorde et de pouvoir l'exploiter correctement.
Amen. De pouvoir tirer parti de cet avantage-là qui est disponible pour tout le monde. Et j'expliquais hier en disant qu'il y a deux dimensions de la miséricorde divine. Il y a la miséricorde inconditionnelle et la miséricorde conditionnelle. C'est toujours comme ça. Amen. On viendra dans ces détails dans l'enseignement. Alors, pour comprendre la miséricorde, il faut comprendre la nature de Dieu. C'est à ce niveau qu'on s'était arrêté hier. Alors, parlons de la nature de Dieu. Déjà, quand on parle de la nature de quelque chose, ok, quand on parle de la nature de quelque chose, cela réfère à l'ensemble des caractéristiques fondamentales et permanentes qui définissent ce qu'elle est, sa constitution propre et qui la distingue de tous les autres. Lorsqu'on parle de la nature de quelque chose, on parle de quoi? De sa constitution fondamentale, de ce que la chose est, de par sa constitution, de par sa composition et ce qui la distingue de tous les autres. Amen. Ce qui la distingue de tous les autres. En clair, on parle ici de quoi? De l'essence, de ce qui fait d'une chose ce qu'elle est. Si on lui enlevait ces caractéristiques-là, qu'est-ce qui va se passer? Cette chose va perdre son identité. Amen. Donc, en essayant de comprendre la nature de Dieu, nous allons essayer de définir ce qu'il est réellement. Alors, ça veut dire que si on enlevait cette chose-là et on gardait toutes les autres choses, Dieu ne serait plus Dieu. Dieu serait quelque chose d'autre. Une autre forme d'esprit. Mais ce ne serait certainement pas Dieu. Amen. On continue. La nature désigne aussi la composition innée ou originelle d'une chose, par opposition à ce qui est artificiel, acquis ou modifié par la suite. Vous voyez, la nature désigne quoi? Ce qui est inné, ce qui est originel, ce qui n'est pas manipulable, ce qui n'est pas ajoutable, ce qui n'est pas artificiel, ce qu'on ne peut pas défaire. Lorsqu'on parle de la nature d'une chose, on parle de sa composition originelle. La mangue est mangue. Ok, la mangue est mangue. Lorsqu'on ajoute d'autres greffages à la mangue, ce n'est plus la mangue. Ok, aujourd'hui on fait ce qu'on appelle pas le clonage ou encore la manipulation génétique. On prend des gènes et puis on associe pour créer quelque chose. C'est comme ça vous verrez des chiens de race bizarre. Ok, de nouvelles races de chiens qui sont introduits dans la création. Des nouvelles races de loups. On fait ça souvent sur les animaux. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de manipuler la génétique humaine pour introduire une nouvelle race. Lorsqu'on va prendre la génétique humaine, muter cette génétique-là, ajouter d'autres forces, enlever les faiblesses de notre génétique à nous, de notre ADN à nous, le résultat final qu'ils vont obtenir, même si cette créature-là ressemble trait pour trait à l'homme, a 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds et a les mêmes organes que nous, dans sa composition originelle, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas tout ce qui a 2 pieds et qui marche, qui a une tête, qui est un homme. C'est pour ça que je disais dans de mes enseignements que ce n'est pas tout ce que vous voyez passer, toutes les filles que vous voyez passer, tous les garçons que vous voyez passer, qui ressemblent à des hommes et des femmes qui sont réellement des hommes et des femmes. D'autres sont directement sortis des eaux, d'autres sont directement sortis de la terre, d'autres sont directement envoyés par le monde des ténèbres avec mission. Mais ils doivent prendre la forme de ce qui est reconnaissable à notre race, c'est-à-dire les hommes. Ce n'est pas aussi dans le sens négatif seulement, mais aussi dans le sens positif. C'est comme ça la Bible dira que certains, pas en exerçant excessivement la libéralité, ils ont hébergé les anges sans le savoir, et leurs récompenses seront grandes. Vous voyez un peu. Certains viennent, ils marchent, ils ont 2 pieds, 2 oreilles, tout ce que vous voyez, ils ressemblent à des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Ce sont des anges sous forme humaine. Comprenez un peu. Alors, quand on parle de la nature d'une chose, on parle de sa composition, de son essence, de ce qui fait de cette chose-là. Ce qui fait de la mangue est unique. Ce qui fait de l'orange est unique. On ne peut pas prendre ce qui fait de l'orange, l'associer à ce qui fait de la mangue et on va dire que c'est l'orange. Non, vous venez de créer quelque chose de nouveau. Alors, ça veut dire que si on laisserait cette capacité ou bien cette identité-là à Dieu, cette caractéristique à Dieu, Dieu ne serait plus Dieu. Ok? On évolue. La nature d'une chose détermine sa manière d'agir, ses lois internes
ou ses propriétés logiques. C'est en fonction de la nature d'une chose que le comportement est défini. L'homme aujourd'hui arrive à réfléchir, à créer, à innover. Pourquoi? Parce que ça fait partie non seulement de quelque chose qu'il a appris, mais c'est quelque chose qui fait partie de lui de manière innée. De manière quoi? De manière innée. C'est pour ça que l'homme arrive à réfléchir. Aucun animal, peu importe comment l'évolution se fera, c'est ici que la science a tout faux. Peu importe comment l'évolution se fera, aucun animal ne pourra réfléchir qu'un homme. C'est pour ça que je ne crois pas que nous serons descendus des singes. Parce qu'aucun singe ne peut s'évoluer pour participer à la vie de l'homme. Je suis en train d'écrire actuellement sur ça. Je suis en train d'écrire dans le livre de la prospérité divine. Je suis à cette étape-là où je suis en train de parler de la loi de l'esprit de vie. Dans ce passage, j'expliquais qu'aucun animal ne peut participer à la vie de l'homme. Peu importe comment ils vont évoluer, peu importe comment vous allez coudre des habits à vos chiens, ce qui se fait en Europe, en Amérique, ces gens-là, je ne les comprends pas. Peu importe comment vous allez coudre des habits pour eux, vous allez ouvrir des comptes en banque pour eux, ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas participer à la vie de l'homme, parce que ce qui vous anime est différent. Le Zoé qui vous anime est différent du Zoé qui les anime. Le Zoé qui vous anime vous donne la capacité de réfléchir, de concevoir, de marcher, d'innover, d'avoir une famille, d'entretenir, de faire des choses extraordinaires, de dominer. Le Zoé qui les anime est différente. C'est de la même manière que le Zoé qui anime Dieu aussi est différente. Il n'y a que dans toute la création l'homme qui est appelé à shifter de dimension. Sans exception. Il n'est que lui qui est appelé à participer à la vie de Dieu. Aucun animal n'est amené à participer à la vie de Dieu. Ils peuvent être représentés, ils peuvent être utilisés comme des représentatifs. Mais aucun d'entre eux, sans exception, ne pourra participer à la gloire de Dieu. Ne pourra se trouver dans le conseil d'Élohim. Aucun d'entre eux ne pourra être dans le conseil de Éon. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux ne peut participer au Ménorah. Aucun d'entre eux, sans exception, ne peut participer à la gloire de Dieu. Ils ne peuvent même pas participer à notre vie, ils ne peuvent pas participer à la vie de Dieu. Mais nous pouvons. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Alors, peu importe l'évolution, ces gens-là, ces entités-là, ces animaux ne peuvent pas participer à la vie de Dieu, à la vie de l'homme. Peu importe comment on va essayer de... Ça ne marchera pas. C'est pour ça que lorsque vous prenez les gènes de l'homme, vous associez les gènes des animaux, vous intégrez ça aux gènes de l'homme, cela va créer une nouvelle race, quelque chose qui n'a jamais existé, une autre créature. Ok? Alors, la nature de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la nature de Dieu? Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu ne manifeste pas l'amour. Dieu est d'abord amour. Amour égale Dieu. Dieu égale amour. C'est sa nature à lui. Les autres ne sont que des attributs. C'est pour ça que vous allez voir dans toute la Bible, tout ce que Dieu fait, c'est toujours par amour. Même quand il se met en colère, je vous avais expliqué ça, je crois, la semaine passée dans mon enseignement. Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, il ne manifeste pas l'amour de manière comme les hommes. Il est profondément amour. God is love. Est-ce que quelqu'un me suit? God is love. Dieu est amour. C'est sa nature à lui. Ça veut dire que quoi? Si on enlevait l'amour et on gardait sa sagesse, sa puissance, son omnipotence, son omniprésence, tout ce qui va avec là, ce ne serait plus Dieu. Ce serait une créature, une entité surpuissante, mais certainement pas l'amour. Certainement pas Dieu, pardon. Certainement pas l'amour. Certainement pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si on gardait seulement, on enlevait l'amour et on gardait sa sainteté allait déjà renverser, détruire le monde entier. À commencer d'abord par les anges. Parce que la sainteté de Dieu juge. La sainteté de Dieu quoi? Juge. Aucun humain ne peut participer à la sainteté de Dieu sans son amour. Parce que c'est l'amour qui nous autorise à participer. Vous comprenez un peu?
Parce que la sainteté juge et détruit en même temps. Aucun péché ne peut tenir devant sa face. C'est là que l'amour intervient. On évolue. Alors, de loin, lorsque vous prenez par exemple 1 Jean 4, le verset 8, la Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean 4, verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Vous voyez maintenant, il y a 2 versets qui le confirment. 1 Jean 4, le verset 8 et 1 Jean 4, le verset 16. Jérémie 3, le verset 3. De loin, vous savez, de loin, quand il arrive, c'est son amour qu'on voit. Son amour le précède partout où il passe. Lorsque vous lisez par exemple Jérémie 31, le verset 3, la Bible dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » De loin, depuis l'éternité, avant qu'il ne s'approche, la chose qu'il envoie premièrement, c'est son amour. Ce qui le précède, ce qui fait sa réputation, ce qui le précède avant qu'il n'arrive, avant qu'il n'apparaisse, c'est son amour. Avant que sa sainteté ne soit manifestée, avant que sa justice ne soit manifestée, avant que sa puissance ne soit manifestée, il y a une chose qu'il enverra comme un messager, comme représentant de sa personne, c'est son amour. C'est pour ça que Jérémie, en parcourant les couches spirituelles, en évoluant dans les sphères du ciel, il a perçu quelque chose. Lorsque Dieu voulait Dieu voulait lui apparaître, la première chose qu'il a vue, ce n'est pas la gloire dans toute sa puissance, il a vu l'amour de Dieu venir. C'est pour ça que vous allez voir peut-être, je crois, c'est dans Jérémie 17, il dira, même si je ne veux pas faire ton œuvre, je sens dans mes os, il y a comme un feu qui me brûle. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'appelle pas la passion. C'est une autre dimension aussi de l'expression de l'amour de Dieu. Où on peut encore le définir par le zèle. Ok? Qui le dévorait. Vous pouvez trouver la même chose avec David, qui, en parlant du zèle de l'Éternel. Avant que Dieu n'apparaisse en un lieu, il y a quelque chose qui le précède. L'amour. L'amour. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour est l'essence de Dieu, sa nature. Et cette nature dicte chacune de ses actions, son comportement. Amen. C'est sa nature à elle-même. C'est sa nature à lui. Et c'est cette nature-là maintenant qui dicte ses comportements. L'amour a 7 dimensions. 7 couches, 7 manifestations. L'amour de Dieu a cette manifestation. Numéro 1, il y a la jalousie. Numéro 2, il y a la miséricorde. Numéro 3, il y a la grâce. Numéro 4, il y a sa bonté. Numéro 5, il y a sa faveur. Et numéro 6, il y a sa fidélité. Numéro 7, il y a sa charité ou encore l'agapé. Amen. Ce sont les 7 dimensions de l'amour de Dieu. Les 7 dimensions, les 7 expressions de l'amour de Dieu. Alors, c'est quoi sa jalousie? La première dimension. La jalousie, c'est la dimension de l'amour de Dieu qui protège et qui fixe les limites. Loin de l'envie humaine, la jalousie divine est un amour exclusif, passionné et protecteur. Elle interdit à son bien-aimé de se perdre avec de faux dieux ou avec l'ennemi et d'être détruit. Lorsque vous lisez par exemple Exode 34, le verset 17, la Bible dira « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'est pas jaloux parce qu'il envie. Dieu manifeste la jalousie parce qu'il est amour. Quand tu aimes quelque chose, tu dois manifester d'une manière ou d'une autre de la jalousie. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas jaloux là, ils ne vous aiment pas. Vous êtes dans une relation, tu demandes qui est jaloux, ou bien il n'a jamais manifesté une forme de jalousie envers toi. Envers toi. Envers quelqu'un qui s'approche. Crois-moi, cette personne ne t'aime pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Qui aimerait laisser ce qu'il aime le plus de ce qu'il aime le plus à n'importe qui? Non. Qui voudra, genre, tout le monde peut s'approcher, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec.
c'est de la fausseté. On essaie de se cacher derrière des choses, derrière le stoïcisme, derrière des sentiments de... comment on appelle ça déjà? Non, c'est même pas des sentiments. Derrière le fait de ne pas avoir de sentiments. Les gens ne savent même que le fait de ne pas avoir de sentiments, c'est de la faiblesse. Beaucoup ne le savent pas. Le fait de ne pas avoir d'émotions et de sentiments, c'est de la faiblesse. Ah oui, personne n'a envie de vivre avec un robot. L'humain, ce qui le définit, ce qui fait sa force, c'est ses sentiments, ses émotions. Quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas de sentiments et qui n'a pas d'émotions, cette personne est une personne faible. La faiblesse n'est pas définie avec un visage comme du bricolé, non. Ou bien du maïs de 3 mois sur une tige, non. La force, c'est de pouvoir contrôler et manifester et contrôler ses émotions et ses sentiments. Oui. La force, ce n'est pas la capacité, ce n'est pas l'incapacité à avoir des sentiments ou bien à avoir des émotions, non. Oui, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait de notre force en tant qu'humain. La force de l'humain n'est pas la force du buffle. La force du buffle n'est pas la force de l'humain. Amen. Si les animaux n'ont pas d'émotion, ils mangent tout ce qui se passe devant leurs yeux. Un homme qui n'a pas de compassion, un homme qui est capable de compatir, est incapable de compatir à la douleur de l'autre. Comment appelleront cet homme-là? C'est un homme fort? Non, c'est un homme faible. C'est un homme faible. La force et la faiblesse n'est pas définie comme on le pense. Ça, c'est selon le monde où on dit non, quand tu n'as pas de sentiments, tu es stoïque. Arrêtons de vouloir être des marbres. Ça ne marche pas. Amen. La deuxième dimension de l'amour de Dieu. Bon, il y a un second verset, Jean 4, le verset 5 qui dit: penses-tu que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit, voilà, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Le Saint-Esprit même qui est en nous est chéri par la jalousie de Dieu, est gardé par la jalousie de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous commencez par l'attrister, à attrister le Saint-Esprit, il se retire tout doucement. Sa voix s'affaiblit en vous. Il ne s'impose plus. Parce que quand il manifeste sa jalousie plusieurs fois, vous ne l'écoutez pas, il doit se protéger. Vous comprenez? C'est comme ça le Saint-Esprit est. Il y a des gens qui aiment faire souffrir. Non, surtout les filles font ça. Elles aiment voir les gens souffrir. Je ne sais pas où elles ont appris ça. À un moment donné, quand les gens ne réagissent plus, alors elles se posent la question, elles ne m'aiment plus, tout ça. Or que, comme le Saint-Esprit, vous l'attristez, à un moment donné, il se tait. Parce que c'est un gentleman. Étudiez le Saint-Esprit et vous n'allez pas souffrir dans des relations amoureuses. Entre parenthèses, évoluons. La deuxième dimension de l'amour de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Et c'est le sujet de notre enseignement. Amen. La miséricorde de Dieu, je ne vais pas le définir, je les ai déjà définis, mais on va revenir dessus plus en détail. Ok? La miséricorde de Dieu. Okay? Qui est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. On parle aussi de la miséricorde là-bas. La troisième dimension de l'amour de Dieu, c'est la grâce. La grâce fait quoi? La grâce justifie. La grâce ne fait pas qu'effacer le passé innocent, mais elle reconstruit, elle justifie, c'est-à-dire qu'elle habille le croyant d'un statut de justice parfaite. Lorsque vous lisez par exemple 2 Corinthiens 5, le verset 21, un verset que j'aime particulièrement, la Bible dit là-bas que Christ s'est fait péché afin que nous devenions justice de Dieu. Il s'est fait quoi? Il est devenu péché, afin que nous ne devenions quoi? Justice de Dieu. C'est la grâce qui opère, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Et cette grâce nous a justifiés. C'est-à-dire, il nous a innocentés, mais il nous a aussi déclarés justes devant Dieu. Vous pouvez être innocent, mais aller quand même en prison. Ok? Mais ici, nous sommes innocentés, mais aussi justifiés. C'est-à-dire déclarés dans nos propres droits. Ok? C'est un peu ça, la grâce. La quatrième dimension de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est la bonté. On prendra le temps plus tard de pouvoir étudier toutes ces dimensions-là. Ce sont des dimensions fascinantes.
La bonté, surtout la bonté de Dieu, c'est quelque chose que j'ai découvert particulièrement en 2024. Ça m'a soutenu, ça m'a gardé en vie. Ça m'a permis de passer des moments difficiles et de retrouver la lumière de Dieu. Sa bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu est sa disposition permanente à bénir, à consoler et à faire du bien. Elle remplit l'existence d'une douceur telle que sans elle, la vie elle-même perd tout son sens. Si vous n'avez pas la bonté de Dieu, votre vie n'a pas de sens. Vous pouvez vivre, mais je ne dirais pas que vous pouvez vivre. Sans la bonté de Dieu, vous allez survivre. Vous allez survivre. Sans la bonté de Dieu, vous allez survivre. Quand vous regardez, vous ne serez pas loin d'un animal. Dans tout son sens, hein, en termes de bien, en termes d'opportunité, en termes de faveur, en termes de grâce, la bonté de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans Psaume 63, le verset 3, la Bible dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » La cinquième dimension de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est la faveur. Au-delà du mérite, la faveur est le traitement préférentiel de Dieu, c'est ça. Elle accorde ce que l'on mérite, c'est-à-dire les promesses de justice, mais surabonde en accordant ce que l'on ne mérite absolument pas ou ce même pourquoi on n'a pas prié. C'est ça la faveur. C'est ce qu'on appelle encore par des bénédictions extraordinaires. La faveur vient accomplir la promesse que Dieu vous a faite. D'accord? Mais elle vient aussi vous accorder des choses que vous n'avez pas méritées, des choses pour lesquelles vous n'avez même pas prié, que vous n'avez même pas mentionné, que vous n'avez même pas imaginé. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a une imagination très enrichie, attendez-vous à ce que Dieu vous surprenne toujours au-delà de votre imagination. Dieu va se débrouiller toujours lorsqu'il veut vous accorder sa faveur. Il va faire les choses que vous avez, pour lesquelles vous avez prié, mais il va faire au-delà des choses que vous avez, pour lesquelles vous avez prié. Il le fait toujours. Toujours. En tout cas, quand il vous accorde la faveur, vous allez toujours expérimenter ça d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Psaume 5, le verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de faveur comme d'un bouclier. Proverbe 8, le verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. La sixième dimension, la sixième couche de la faveur de l'amour de Dieu, c'est sa fidélité. Sa fidélité. Alors, moi j'ai mis deux caractéristiques à la fidélité de Dieu. Il y a la présence et la patience. C'est l'amour, c'est la dimension de l'amour de Dieu qui résiste au temps et à l'abandon. Même quand tout le monde part, Dieu reste là. Elle est patiente, elle attend et elle travaille dans l'ombre jusqu'à ce que l'homme grandisse et devienne meilleur. La fidélité de Dieu est cette dimension de l'amour de Dieu qui croit en vous, de votre position la plus basse, de vos qualités les plus basses, de votre médiocrité. La fidélité est la dimension de Dieu qui ne part pas. Elle est là, elle est là jusqu'à ce que vous demeurez, jusqu'à ce que vous devenez meilleur. C'est un peu comme le coach, le mentor qui vous amène à faire sortir le meilleur de vous. Vous voyez un peu? Lorsque vous lisez par exemple 2 Timothée 2, le verset 13, la Bible dit: si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Vous voyez? C'est cette fidélité, c'est au travers de cette fidélité que Dieu a demandé au prophète Osée d'aller épouser une prostituée pour prouver à la nation d'Israël que malgré leur infidélité, Dieu lui demeure fidèle. Même si eux ils sont infidèles, lui va être fidèle. Donc le prophète Élisée et le prophète Osée est parti. Dieu l'a demandé d'aller épouser une prostituée pour servir d'exemple à la nation d'Israël. Pour servir d'exemple à la nation d'Israël. Et c'est aussi pour leur dire qu'il s'est lié d'alliance avec une nation prostituée. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement fidèle à celui qui est fidèle à lui, il est aussi fidèle à celui qui est infidèle. Oui, c'est des choses qu'on ne vous dirait pas à l'église par peur que vous ne quittiez la fidélité de Dieu, mais ce sont des choses vraies et qui se passent chaque jour. Amen. N'est-ce pas que vous décevez Dieu presque tous les jours, mais il demeure toujours avec vous. Vous voyez un peu? Il demeure toujours avec vous. La fidélité de Dieu. Et lorsque vous lisez par exemple 2 Pierre 3, le verset 9, la Bible dit une chose: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est à cause de la fidélité de Dieu que Jésus-Christ n'est pas encore venu.
Si ce n'était pas à cause de sa fidélité, il serait déjà venu et les tribulations et tout ce qui va avec allait déjà commencer. C'est à cause de sa fidélité, dans son désir de sauver chaque être humain, qu'il tarde à venir. Ouais, un peu. La 7e dimension de l'amour de Dieu, c'est la charité, que j'appelle encore l'agapé. L'agapé, c'est le sacrifice désintéressé. C'est le niveau le plus élevé de l'amour de Dieu. Le niveau le plus élevé de l'amour de Dieu. C'est l'expression suprême et pure de l'amour de Dieu. La dimension de l'amour de Dieu qui donne tout jusqu'à sa propre vie, le sacrifice de Christ à la croix, sans poser de conditions et sans exiger de retour ou de réciprocité. Aucunement. Pour commencer à vous aimer. La Bible dit que, voilà, Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, des pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez maintenant, ça, c'est la dimension de l'amour de Dieu qui est ultime. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous me suivez, donnez-moi un bon amen. Donc, pour comprendre la miséricorde, il faut comprendre que Dieu est amour. Et Dieu manifeste son amour dans cette dimension. Cette dimension. Donc, il ne peut pas se détacher de son amour. Il ne peut pas s'éloigner de son amour. Il ne peut pas... les Anglais disent... he can fake it. Il ne peut pas, comment dire ça, faillir dans son amour. Il ne peut pas... il y a une expression qu'on a l'habitude d'utiliser là. Falsifier, voilà. Il ne peut pas falsifier l'amour. Il est amour. Il ne peut pas s'empêcher de réagir dans l'amour. Il ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il fait. Même si ça a coûté la mort de son fils, il continuera toujours par aimer. C'est comme ça il est. C'est un peu en quelque sorte sa faiblesse. En quelque sorte. C'est pour ça que vous allez voir, il y en a qui abusent de son amour, mais ils continuent toujours pas à les aimer. Oui, vous ne savez pas que le fait qu'on pêche, on pêche, et on revient demander le pardon pour le même péché. Les gens reviennent demander le pardon pour les mêmes péchés, encore et encore et encore. Vous ne savez pas que c'est l'abus de l'amour de Dieu. C'est l'abus. C'est un abus. Beaucoup ne le savent pas. Mais cela ne l'empêchera pas de continuer par vous aimer. Amen. Cela ne l'empêchera pas de continuer par nous aimer. Lorsqu'il y a un verset que j'aime dans Romains 8, le verset 32, je crois, car qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce les anges? Est-ce les démons? Est-ce la faim? Est-ce la soif? Est-ce les choses de ce monde et les choses à venir? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, maintenant, la deuxième nature à comprendre, c'est la nature de l'homme. Dis avec moi, la nature de l'homme. La nature de l'homme. Écris dans les commentaires, la nature de l'homme. La nature de l'homme. Lorsque nous allons commencer par parler de la nature de l'homme, cela va vous permettre de comprendre pourquoi Dieu fait miséricorde à l'homme. Cela va vous permettre de comprendre profondément l'homme dans sa nature. Il est quoi en réalité? Et cela va vous permettre en même temps d'appréhender pourquoi, si Dieu ne fait pas miséricorde à l'homme, l'homme est fichu. La miséricorde n'est pas une option. La miséricorde de Dieu n'est pas facultative. La miséricorde de Dieu est une obligation. C'est quelque chose que nous devons rechercher. Et c'est quelque chose que Dieu accorde. Que Dieu doit accorder. Sans quoi, j'ai introduit cet enseignement en parlant un peu de cela. Alors, étudions la nature de l'homme. L'essence de l'homme a été corrompue au jardin d'Éden. Depuis sa chute, depuis la chute de l'être humain. Ok? Depuis la chute de l'être humain du jardin d'Éden, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quoi? L'homme
s'auto-conduire vers le bien absolu. Malgré ces tentatives de loi et de morale, le mal ne fait que s'accroître. Donc il y a la première nature de l'homme que nous allons étudier, c'est quoi? La nature de la méchanceté. L'homme dans sa propre nature est méchante. La nature de l'homme. L'homme dans sa propre nature est doté d'une méchanceté sans pareil. Il y a un verset que nous allons lire, que j'avais mentionné hier. On va prendre Marc 7. Je crois que c'est dans Marc 7. Marc 7. You are the God Almighty. You is full of your love. Marc 7. J'espère que c'est ça. C'est bon. Ouais, exactement, c'est ça. Marc 7, le verset 22. Oh, j'aime trop le Saint-Esprit. J'ai perdu le verset, mais il m'a dirigé pour le retrouver. Nous lisons Marc 7 à partir du verset 20 au verset 22. Regardez ceci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Ouais, quelqu'un pourrait me dire, ok, les hommes font du bien, les hommes... Je vais vous dire une chose, il y a 3 niveaux de méchanceté. Dans la nature de la méchanceté de l'homme, je vous avais parlé, lorsque Dieu ne fait pas miséricorde à l'homme, l'homme est exposé à sa propre nature. Cette nature, elle est tripartite. Numéro 1, la méchanceté. Numéro 2, la fragilité. Et numéro 3, l'incapacité. Dans la méchanceté, il y a 3 niveaux. La méchanceté du niveau général, ok, que j'appelle la méchanceté du premier degré. Écoutez, dans la méchanceté du premier degré, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans la méchanceté du premier degré, ce que j'appelle encore la rébellion générale, c'est l'état de désobéissance constante et de séparation spirituelle dans lequel se trouve chaque être humain de par sa naissance. C'est l'héritage de la chute d'Adam et Ève. Ça, c'est le niveau de méchanceté générale que tout être humain a hérité. On n'a rien fait pour ça, on l'a hérité. De nature, nous sommes méchants. De base, nous sommes méchants. Dans la nature de l'homme, il y a la méchanceté, dans sa nature propre. C'est ce qui l'éloigne de Dieu. Car la Bible dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe ce que l'homme peut faire de bien dans cette nature-là pour plaire à Dieu, il ne pourra jamais y arriver à le faire. Jamais. Il ne pourra jamais le plaire. Peu importe les voies que l'homme va tracer pour accéder à Dieu, il ne pourra jamais y arriver. D'où la naissance des religions. Les religions sont des voies d'accès créées par l'homme pour accéder à Dieu. Et c'est ce qui fait la différence avec le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion créée par l'homme pour avoir accès à Dieu. Non, c'est une voie créée par Dieu pour avoir accès à l'homme. C'est l'inverse, c'est l'opposé. C'est pour ça que le christianisme n'est pas une religion. La religion échoue, mais la spiritualité chrétienne n'échoue pas. Et ça, beaucoup ne connaissent, ne font pas encore la différence. Malheureusement, il y a la religion chrétienne et puis il y a la vie chrétienne. C'est 2 choses différentes. La vie chrétienne, c'est ce pourquoi Christ est mort. La religion chrétienne, Christ ne le connaît pas. C'est pour ça la Bible dit qu'il y en a qui viendront à moi. Ils diront, j'ai fait des miracles, tout ça. Mais Christ leur dira, je ne te connais pas. Partout où vous entendrez parler de religion, ayez dans votre tête que ce sont des voies que des hommes, dans leur nature de méchanceté, en voulant essayer de s'approcher à Dieu, ont créé des voies pour y accéder. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis le chemin, pas les chemins, loin des chemins, non. Il dit, je suis le chemin. Pourquoi il dit qu'il est le chemin? Parce que il y a des gens qui ont créé des chemins pour avoir accès à Dieu.
Mais ils n'ont pas pu arriver. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut prendre aucun sacrifice de la main de l'homme. Dans toute sa bonté que l'homme peut exercer, dans sa nature de méchanceté, Dieu ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que tout effort, ça c'est un parenthèse, tout effort que vous ferez pour vaincre le péché, et que vous y arriverez même, sans Christ ne sera pas compté. Oui, la personne qui vivait dans le péché pendant 10 ans et qui a passé une journée à vaincre le péché, ou bien à vivre une journée dans la pureté par Christ, aura plus de rétribution que vous qui avez passé 10 ans à vivre dans une pureté dans laquelle Christ n'est pas le centre. Oui, Dieu ne cherche pas à ce que nous vivons dans la pureté par notre propre force, mais par Christ. Romains 6, vous pouvez aller le relire. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Je vous avais énuméré, je vous avais annoncé un parabole lorsque j'étais au Ghana en février. Je vous avais posé une question. Combien de personnes passent leur temps dans l'esprit? Je vous avais détaillé cette parabole. Les gens peuvent se souvenir. Et je disais que pendant 24 heures, ou bien même pendant toute une année, il y a des gens qui n'ont pas été présents dans l'esprit, même pas 24 heures dans 365 jours. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais pourtant, ce sont des gens qui sont à l'église tout le temps. Ce sont des gens qui prient tout le temps. Ce sont des gens qui disent qu'ils adorent tout le temps. Mais ils n'ont jamais participé à la cour de Sion. Ils ne sont jamais rentrés auprès du trône de la grâce. Ils n'ont jamais été comptés. Leur présence n'a jamais été comptée dans le spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des religions. Ils n'ont jamais connu la vie de l'esprit. Ils n'ont jamais expérimenté la loi de l'esprit de vie. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'avais, de ces choses que j'avais dit? Quelqu'un se souvient parmi vous? Est-ce que vous vous souvenez? Moi, je me souviens parfaitement. Ouais. C'était l'enseignement sur sacrificateur selon le. Voilà, je parle de ça. J'ai introduit ça, ensuite je suis revenu dessus. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Alors, ça c'est le premier niveau de la méchanceté de Dieu, ok? De la méchanceté de l'homme. Dieu n'est pas méchant, ok? Bien que le péché règne dans la nature de l'homme, ces hommes possèdent encore une conscience morale. Ils aspirent au bien, à la justice, à la piété d'un point de vue humain, même si leurs efforts restent imparfaits et insuffisants pour se sauver eux-mêmes devant Dieu. Voilà. Lorsque vous lisez par exemple Psaume 51, le verset 7, Psaume 51, le verset 7. David a dit quelque chose dans Psaume 51, le verset 7. Psaume 51, le verset 7. You are holy, Lord God Almighty. Psaume 51, le verset 7. Je vais vous dire une chose. Wow. C'est pas rapide ce truc. Je sais pas pourquoi celui-ci a enlevé le verset. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est le verset 7 ça? Non, c'est le verset 5 plutôt ici. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce dans quoi j'étais avant de venir dans ce monde s'appelle iniquité. Et c'est dans quoi j'ai été mis au monde après que je sois sorti dans ce dans quoi j'étais s'appelle péché. Ça veut dire que j'ai été bercé dans le ventre de ma mère dans l'iniquité, par l'iniquité, et j'ai été introduit dans un monde appelé péché. Ça c'est l'état de tout être humain. L'iniquité c'est la rébellion constante, le péché c'est la désobéissance. L'iniquité c'est l'état de répéter chaque fois la rébellion, c'est l'état de répéter chaque fois le péché. Le péché même c'est la désobéissance. C'est lorsque le péché devient iniquité que ça rentre dans le sang et que tu peux le transmettre comme un caractère à tes descendants ou bien à tes enfants. Amen. C'est pas le temps de parler de ça. Romains 3 le verset 10 à 12. Romains 3 le verset 10 à 12. J'aime énumérer ces versets pour qu'on puisse comprendre. Romains 3, le verset 10 à 12. Romains 3, le verset 10 à 12.
il faut être un peu rapide. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. On parle de tout être humain. Ok? On parle de tout être humain. Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, le verset 9. De là, vous comprenez que dans l'homme, dans cette première degré de nature, de méchanceté, si Dieu ne fait pas miséricorde, il ne pourra rien faire. Il a essayé. Le bouddhisme. Combien de fois le bouddhisme n'a pas prôné le bien, la sérénité, comment bien vivre, le bien-être humain, faire le vide, des tas de choses. Et il s'avère que le bouddhisme fait partie des religions qui sont le plus proches du christianisme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Christ dedans, c'est tout. Si le Christ avait été introduit dans le bouddhisme, ce serait la religion, ou bien la religion la plus parfaite. Vous voyez un peu? Beaucoup en parlent. Ceux qui étudient les religions, ils ont rapproché, ils ont vu toutes les religions. La religion qui prône plus la paix, vous ne mangerez pas tel animal, genre la sérénité, être zen, être en harmonie avec la nature, le monde. C'est le bouddhisme. Mais le bouddhisme ne donne pas accès à Dieu. Vous pouvez vous débrouiller, le yoga, les trucs là, mais des moines, vous ne verrez pas des femmes, vous ne pouvez pas toucher des femmes, des tas de trucs. Il y a un moine comme ça qui a fait l'expérience de s'enfermer en prison pour ne pas voir, pour se détacher du péché. Il s'est enfermé en prison pendant 7 ans. Lorsqu'il était en prison, il était surpris de voir qu'il ne faisait que penser au mal. Il est devenu homosexuel. Jérémie 17, le verset 9. Vous pouvez vous imaginer. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? On ne joue pas avec ça. Vous pouvez pas jouer. Le péché. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, il est trop méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Un bébé naît. Pendant qu'elle est en train de téter le sein de sa maman, elle mord le sein. Pendant que sa maman crie, lui, il rit. Il a appris ça où? Qu'on peut prendre plaisir à la méchanceté, qu'on peut prendre plaisir à la souffrance de l'autre. Le bébé l'a appris ça où? Qui a pris un bic, un stylo et lui a enseigné prends plaisir à la douleur de ta maman. Il y en a même qui vont jusqu'à frapper leur maman, les bébés comme ça. Tout voleur, tout méchant, tout meurtrier, tout gang, tout mafia, toute personne que vous voyez aujourd'hui en prison, qui ont été emprisonnés pour des causes vraiment inimaginables, ils ont une fois été des bébés. Ils ne sont pas sortis du ventre de leur maman avec un couteau à la main. Non, mais le couteau était dans leur cœur. Ils ne cherchaient qu'à y avoir accès. L'homme. Men for you. Lorsqu'on a terminé les 30 matinées d'enseignement et d'adoration, et j'ai découvert une partie de la nature de l'homme, j'étais surpris. J'ai dit waouh, l'homme, il ne faut pas faire confiance à l'homme. Non, ne sais même pas. Quand on dit ne faites pas confiance à l'homme, vous pensez que c'est de la pagaille. Ne faites pas confiance à l'homme. Je vais vous expliquer quelque chose tout de suite. Vous allez me comprendre. L'homme, j'ai enseigné pendant 30 jours, matin, soir, fatigué, mal partout, malade. Un enseignement j'ai fait. Quelqu'un a mal interprété. J'étais choqué. Je me dis, quoi? Comment quelqu'un peut vous parler de Jésus matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, pendant 30 jours, et
y a un truc que vous n'avez pas compris. En même temps, vous classez la personne que comme c'est un charlatan, c'est un démon, je ne sais pas trop. Ça, c'est l'homme pour vous. Faites confiance à l'homme et vous saurez comment vous pourrez être déçu. Vous allez être mis en pièces. L'homme, si vous voulez connaître l'homme, posez des questions à des personnes qui ont souffert dans des mariages et vous allez découvrir ce qu'on appelle par la nature de l'homme. L'homme en tant que femme, l'homme en tant qu'homme. Comment deux personnes qui se sont promis de l'amour, qui se sont aimées et qui, après cette promesse, se sont après torturées, ont révélé l'un à l'autre Posez-leur des questions, des personnes qui ont vécu des mauvais mariages, des mariages durs, des souffrances. Demandez-leur la question, ou bien posez-leur la question. Qui est l'homme? De vous parler un peu de la méchanceté de l'homme. Là, vous comprenez même que lorsque vous faites des promesses de vœux, c'est la miséricorde de Dieu qui tient ce mariage en place. La miséricorde de Dieu. Quand on dit aux gens de recevoir Jésus, ils ne savent pas ce qu'il rate. Nous qui le dit là on me le nie encore. Les gens ne savent pas. Je vais vous parler de Dieu. Je vais vous parler. On est là, non? Allons-y. Éphésiens 2, le verset 3. Éphésiens 2, le verset 3. L'homme, Éphésiens 2, le verset 3. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez? Ça, c'est le premier degré de méchanceté dans l'homme. Ok? Ça, c'est ce qui est général à tout le monde. La rébellion qui est générale à tout le monde. Lorsque vous prenez quelqu'un comme le centenier romain, c'était un méchant, c'était un païen pieux. Vous voyez? Ça veut dire que ce premier degré-là, malgré le niveau de méchanceté, général qui est dans l'homme, il y a ce désir-là de faire du bien. Il y a ce désir, il y a encore dans la conscience de l'homme, ce désir-là de plaire à Dieu. C'est pour ça, c'est ce qui a créé la naissance des religions. Vous voyez un peu? Quand vous prenez quelqu'un aussi comme... je parlais du centenier romain. Ok? Corneille. Un païen pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison, faisant des aumônes, mais qui avait tout le même besoin de Pierre pour lui apporter l'évangile, pour être sauvé. Lorsque vous lisez Acte 10, vous pouvez vous rendre compte de cela. Lorsque vous prenez même comme, par exemple, Noé et Abraham, qui étaient reconnus justes et intègres dans leur génération, mais porteurs de la nature humaine déchue. Par exemple, lorsque vous prenez Noé était un soulard. Beaucoup aiment respecter les saints de la Bible, oui, on le respecte, mais ça n'empêche pas qu'il soit un soulard. C'est pour ça qu'il a tellement bu le vin, il s'est saoulé, et son fils Cham est venu voir sa nudité. Il est parti le raconter dehors et il a maudit sa descendance. Abraham était un idolâtre, était un menteur chronique en l'occurrence. Beaucoup ne le savent pas. Bon, il y en a qui savent. Mais Abraham était un menteur chronique. Il a menti 2 fois de suite à des rois que sa femme était sa soeur, sa soeur. 2 fois de suite. Et il y en a même certains théologiens qui débattent là-dessus. Et loin des rois, a failli toucher à sa femme. À cause du mensonge. On retrouve le même mensonge chez son fils Isaac et chez Jacob. Lui, il était un escroc de surcroît. Vous voyez un peu? Bien qu'ils avaient ce désir-là, ils aimaient Dieu et tout ce qui va avec. Cette nature était là. Ce n'est pas fini. Le deuxième niveau de méchanceté, que j'appelle la méchanceté du second degré, ça c'est le plaisir profond au mal. Ce niveau dépasse la simple faiblesse humaine. C'est le stade où la conscience est littéralement cautérisée ou profondément corrompue.
Le mal n'est plus une lutte ou une erreur ou un accident. Non, non, non. Ce n'est plus seulement un truc de rébellion générale. Non. Là, il devient un choix, une culture, une chose acceptée, aimée, chérie pour elle-même. Il y en a au-delà de la rébellion dans laquelle les gens sont de manière normale. Il y en a qui vont jusqu'à chérir, aimer le mal, défendre le mal. Quand vous voyez les gens défendre l'homosexualité, vous comprenez qu'ils sont arrivés à un niveau de méchanceté qu'on n'appelle pas c'est le niveau le plus élevé de la méchanceté. Défendre le meurtre. Non, il faut savoir aussi quel type de meurtre. La pédophilie, c'est-à-dire des adultes qui couchent avec des enfants. La France, c'est un pays de pédophiles. J'ai quelque chose un peu contre la France dans ce domaine. Les scandales qui ont été étouffés. Non, c'est incroyable. Je peux même citer le nom de certains ministres, mais étant donné qu'on est dans un truc où on va mettre ça sur internet et tout, mais c'est incroyable. Quand vous prenez par exemple le dossier Amstein, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux. Le dossier Amstein, vous pouvez aller faire la recherche là-dessus. Mais c'est un dossier de grand scandale. Il y a plus de, je crois c'est 3 terras de données. 3 terras, ça peut même dépasser. Plus de 3 millions de dossiers, un truc comme ça. Sur des scandales. À l'échelle mondiale, des milliardaires, des politiciens. Mais c'est incroyable. À ce niveau, ce n'est plus la méchanceté de manière basique. Non, c'est la méchanceté voulue, aimée, chérie, et choisie comme mode de vie. Vous connaissez les Simpsons où on prédit des choses qui vont arriver, des calamités, des choses qui vont se passer, que ce soit dans la politique, dans l'économie, etc., un peu partout dans le monde. Et les Simpsons les racontent et ensuite ces choses se produisent plus tard et puis on dit ah, les Simpsons avaient prédit ça. Ce n'est pas de la prédiction. En fait, il y a une loi dans les domaines de franc-maçon, les sectes, qui dit que lorsque tu veux faire du mal à quelqu'un et tu lui dis que tu veux lui faire du mal, et cette personne en question ne prend pas des précautions, et après tu lui fais ce mal-là, comme tu lui avais résolu, tu es libéré de la loi qu'on n'appelle pas la loi du karma. Donc, le mal que tu as fait, sa répercussion ne viendra pas sur toi. C'est une manière d'essayer de contourner les lois. Mais la Bible dit, ne prenez pas Dieu comme un fou. Et ils ne le savent pas, ils n'ont pas lu cette partie de la Bible là. Ça veut dire que tous les contours que vous pouvez essayer de faire, Dieu connaît toujours d'autres contours pour essayer de les rattraper. C'est ce qui fait qu'ils annoncent d'abord les calamités qu'ils vont commettre, les épidémies, les trucs là, dans des bandes dessinées. L'objectif c'est quoi? Ils veulent le faire. Mais ils veulent vous le dire qu'ils vont le faire et ça va se passer. Maintenant, ils ne veulent pas porter le poids du sang qui va venir après. La loi du karma, ce que tu fais, tu auras sa récompense. Ils ne vont pas l'avoir. C'est pour ça qu'ils le font comme ça. Ce n'est pas de la prédiction. Au cas où vous ne savez pas le monde dans lequel vous êtes. Ce n'est pas de la prophétie. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui prophétise. La plupart du temps, vous voyez les gens dire oh, on a prophétisé dans les trucs mystiques et tout ça. Non, ils ne font que vous annoncer le mal qu'ils veulent faire. Ils ne passent pas la voie les canaux des enchanteurs, des prophètes, de leurs prophètes et tout ça. Dieu, le diable prophétise pourquoi? Il va vous prophétiser, genre, il va annoncer les choses qui vont arriver. Pourquoi? Pour quelle raison il va le faire? Pour que vous preniez des précautions? Mais foutez de moi. Il s'en fout de vous. Il s'en fout. L'objectif même, c'est de vous détruire. Mais il vous le dit pour vous montrer qu'il a de la puissance sur vous et il va le faire. Ces agents qui vont commettre ces choses-là, ils vont le faire et rien ne va leur arriver. C'est ce qu'il veut dire, c'est tout. Dieu est le seul qui annonce des prophéties pour avertir, pour protéger, pour garder, pour amener les gens sur repentir. Il n'y a que lui. Mais quand vous verrez un prophète de malheur, je sais pas, les prophètes, les prophéties des, je sais pas moi, de tous ces occultes là qui sortent, ce ne sont pas des prophéties pour avertir, pour vous amener à vous préparer. Non, 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 non. Ce sont des prophéties pour vous avertir, pour vous dire que ok, nous allons faire cela et vous ne pourrez rien faire. C'est tout. C'est tout.
Le mal n'est plus une lutte, ni une erreur. Ça devient un choix, quelque chose d'accepté. L'humanité a créé des systèmes judiciaires et carcéraux pour contenir le mal tolérable. Mais les hommes de cette catégorie dont je parle ici, là, franchissent les barrières de l'humanité pour sombrer dans une cruauté systémique et sadique. Lorsque les hommes arrivent à ce niveau de méchanceté, où la méchanceté est systémisée, okay, ça devient un système qui est établi au travers desquels les choses se font. Quand vous voyez les politiques, la corruption, le système judiciaire, l'économie, il faut corrompre avant de pouvoir avoir des marchés, des trucs comme ça, où le mal est prôné, le mal est... Lorsque vous voyez les hommes atteindre ce niveau de méchanceté, le deuxième niveau de méchanceté, le niveau le plus élevé de méchanceté comme ça, où le mal est systémisé, le mal devient sadique, la cruauté est prônée, sachez que le jugement n'est pas loin. Quand vous voyez une nation s'élever dans ce domaine, le jugement n'est pas loin. Avant que la Libye ne tombe, beaucoup ne savent pas ce que la Libye faisait. Au-delà de ce que Kadhafi prônait, le dollar, avant que la Libye ne tombe, la Libye n'est pas tombée comme ça. La Libye est tombée parce que la Libye continuait l'esclavage des hommes noirs. En 2010, avant la tombée de la Libye, beaucoup ne le savent pas, la Libye a été jugée dans le conseil de Dieu avant de tomber. Et il a utilisé les puissances externes, les puissances européennes et américaines pour la faire couler. Beaucoup ne le savent pas. Les hommes sont traités comme des esclaves en Libye. La méchanceté a atteint un certain niveau où Dieu a décidé de faire effondrer toute une nation. La dernière fois qu'ils ont essayé de se relever, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un pont, pas un pont, une barrage qui s'est effondrée. Je crois que c'était en 2024 ou 2023. 2024-2023. Une barrage qui s'est effondrée et a balayé toute une ville. Quand je dis toute une ville, c'est toute une ville. Plus de quoi? 30 000 personnes, environ 50-100 000 personnes. Toute une ville a été balayée. Vous pouvez aller chercher ça sur Internet. Quand vous voyez des nations vivre des jugements, des violences comme ça, où des nations être déchues comme ça, croyez-moi, ce n'est pas rien du tout. Les choses comme ça n'arrivent pas comme ça, n'arrivent pas juste comme ça en l'air. Non. Vous savez, nous on est des fois émotifs, on se dit pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. Quand vous voyez une nation connaître la décadence, ça veut dire que le niveau de méchanceté que cette nation, les hommes de cette nation ont atteint, ce niveau a été élevé. Vous voyez le Soudan aujourd'hui, qui est divisé en deux, des guerres partout. La Somalie, le Haïti. Vous voyez l'Amérique qui est en train de devenir une risée. La grande Amérique qu'on connaissait, qu'on aimait, qu'on chérissait, ou bien qu'on voulait aller. Moi, sans vous mentir, je n'ai pas forcément cette envie. Ce n'est pas comme si je trouve le portrait, je ne veux pas y aller, mais cette envie qu'on avait de vraiment être en Amérique, tout ça, non, c'est plus un truc là. Ouais. Là, c'est le second niveau de méchanceté. Lorsque vous prenez par exemple Genèse 6, le verset 5 et Genèse 8, 21, je crois que ces deux versets définissent très bien cela. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, le verset 5. Pourquoi cette Bible est lente comme ça? Genèse 6, le verset 5. On va aborder un autre point puis on va terminer, d'accord? Dans 10 minutes tout au plus on termine. Genèse 6, le verset 5. Genèse 6, le verset 5.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, vous voyez, grande, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire que la méchanceté a atteint un niveau où on ne trouvait même plus la trace de pensée du bien en l'homme. Chaque jour, les pensées ne se tournaient que vers le mal. Genèse 8, verset 21. Regardez ce que Dieu a dit ici. Genèse 8, Dieu s'est même repenti d'avoir créé l'homme. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus du tout tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Lorsque vous retournez par exemple dans Genèse 6, regardez ce que l'homme a dit. Genèse 6, le verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous pouvez imaginer, on dit Dieu est affligé dans son cœur, c'est-à-dire le projet le plus précieux que Dieu avait à cœur, il s'est repenti. Vous pouvez vous imaginer que Dieu se repent d'avoir créé l'homme sur terre. Il devait le créer où? Peut-être dans les eaux, je ne sais pas moi. On devait lui donner une place quelque part parmi les anges là-bas. Mais il s'est repenti en tout cas d'avoir placé l'entité homme sur la terre. Ça veut dire qu'il se disait que j'aurais pu placer une autre entité sur terre. Vous imaginez? Quand vous parcourez la Bible, vous pouvez trouver des gens comme Jézabel, Aman, ou encore il y avait un autre roi là, le roi Hazaël, qui était l'incarnation de la manipulation meurtrière, de la haine des serviteurs de Dieu et du complot génocidaire. Des gens qui réfléchissent, quand vous prenez par exemple des gens comme Jézabel et Aman, non, c'est incroyable. Ils ont un niveau de méchanceté que vous ne pouvez même pas dire. Eux, ils prennent plaisir à tuer les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, ça c'est leur joie. Quand vous prenez quelqu'un comme Hazaël, le roi qui était face à Élisée, Élisée pleurant en regardant Hazaël car il voit d'avance sa cruauté. Lorsque vous lisez 2 Rois 8, verset 13, je n'ai plus le temps de lire cela, sinon j'allais vous décortiquer cela. Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et il devint pourtant ce tyran sanguinaire qui brûla des villes et massacra les femmes enceintes. En fait, l'histoire c'est qu'il y avait un roi. Bon, c'était un commandant d'armée qui était venu avertir Élisée sur la mort de son roi en ce temps-là. Et quand Élisée l'a vu en même temps, il a dit, mais incroyable, quand je te vois, je vois ton avenir, voici les choses que tu vas faire. Tu vas commettre des calamités. Et le roi Hazaël, en ce temps il était commandant en chef d'armée d'Israël, il disait, comment est-ce que je vais pouvoir faire ces choses-là? Est-ce que je suis un chien pour agir de telle manière? Et croyez-moi, il est devenu exactement ce que le prophète Élisée avait dit. Au point qu'il avait brûlé des villes entières avec les hommes à l'intérieur. Et il avait même, il avait fondu en deux des femmes enceintes. C'est-à-dire, il avait fait sortir des bébés dans leur ventre. Il a fait sortir des bébés de leur ventre à coups d'épée. À coups d'épée. Le roi Hazaël, quelqu'un qui était innocent à la base, on lui a dit ces choses-là, il n'y croyait même pas. Comment est-ce que je peux arriver à faire ces choses-là? Il était même étonné au point même de pleurer, mais pourtant il est devenu cela. La méchanceté de l'homme. C'est pour ça que l'homme a besoin de miséricorde. Si Hazaël avait eu la sagesse de Dieu en ce temps-là, il allait commencer par prier pour la miséricorde. Et Dieu allait le faire miséricorde. Il n'allait jamais devenir ce qu'on avait prédit de mal contre lui, sur lui. Lorsque vous prenez par exemple les jeunes gens de Bethel, il y avait des jeunes gens qui ont insulté le prophète Élisée en disant qu'il était chauve. Et vous savez ce qui s'est passé? Élisée a déclaré et il y avait des loups qui étaient sortis des buissons. Ils sont venus dévorer ces 12 jeunes-là. Vous savez ce que cela illustre? C'est que le prophète Élisée a vu la venue de ces jeunes. Il a vu toutes les avenirs possibles parce que le futur n'est pas statique. Il a exploré tout leur futur de ces 12 jeunes gens-là. Il n'a rien vu de bon. Il n'a rien vu de bon. Le problème ici, ce n'est pas seulement qu'ils se sont moqués d'un homme sacré, non. Mais
le prophète à qui il parle, que ces jeunes insultaient, était un voyant. Il a exploré leur futur. Il a voyagé dans leur futur, dans tous les futurs possibles. Et il n'a vu rien de bon. Vous savez ce que le prophète a fait? Il a déclaré que des loups sortent. Or, en Israël, il n'y avait pas de loups. En Israël, il n'y a pas de loups. Les loups sont sortis et ont dévoré ces jeunes-là. Ça veut dire que vaut mieux les tuer maintenant que les laisser pour qu'ils grandissent. Parce qu'en grandissant, on a vu les calamités de ce qu'il allait commettre. La méchanceté. Et l'autre là qui m'a beaucoup, ce peuple-là, je parlerai de ce peuple comme exemple d'une repentance incroyable. Lorsque je parlerai du cœur brisé, c'est un peuple qui me fascine. Lorsque j'intercède je suis en train d'intercéder pour les nations, c'est un verset qui m'a frappé. C'est l'histoire des Ninivites. Beaucoup ne savent pas à quel point les Ninivites étaient méchants. Ils étaient méchants à un niveau incroyable, où la méchanceté est devenue leur mode de vie. Vous savez, ils palissaient les gens, c'est-à-dire ils enlevaient la peau des gens et les accrochaient au bord des routes. Quand j'ai étudié leur truc là, ils étaient méchants à un niveau incroyable. Je parlerai de ça plus tard aussi. Le roi Manassé, il y a tellement de choses à dire. Laissons ça. Qui a vécu plus de 60 ans et a manifesté un niveau de méchanceté sans pareil en sacrifiant ses propres enfants par le feu, en pratiquant de la sorcellerie et en répandant tant de sang innocent qu'il en a rempli Jérusalem d'un bout à l'autre. 2 Rois 21, 2 Chroniques 33. Vous pouvez aller le lire. Le troisième niveau de méchanceté, ça c'est la méchanceté qui vient dans le cœur des chrétiens. Oui, c'est ça que j'appelle, c'est ce que j'appelle la dualité. Ce n'est pas forcément de la méchanceté comme les 2 premières, mais la dualité. Le combat qui se retrouve entre la vie de Dieu et la vie du monde dans le chrétien. C'est le troisième niveau de méchanceté. Je ne parlerai pas de la fragilité aujourd'hui, je vais parler de la fragilité et de l'incapacité demain. On a beaucoup de choses à découvrir. Dieu fait miséricorde à l'homme, 1. Parce qu'il est méchant au premier degré, 2. Parce qu'il est méchant au second degré, parce qu'il peut être méchant au second degré. Sans la miséricorde de Dieu, il ne peut pas s'en sortir. 3. Dieu fait miséricorde surtout aux chrétiens à cause de quoi? À cause de la lutte interne qui est en lui, que j'appelle la dualité. C'est la réalité de l'homme sauvé, régénéré en esprit, mais qui vit encore dans un corps de chair, non glorifié. C'est le combat entre la nouvelle nature spirituelle et l'ancienne nature charnelle. Le paradoxe, c'est quoi? Le croyant aime Dieu de tout son cœur, mais il se surprend parfois à agir comme un païen, voire même pire qu'un païen, à cause des compromis de la chair. Il fait l'expérience de la déception de soi-même et comprend qu'il ne peut placer aucune confiance en sa propre chair. Romains 7, le verset 19 à 24. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de du corps de cette mort? Psaume 51, le cri de repentance de David après son adultère avec Bathséba et le maître du riz. Un homme selon le cœur de Dieu qui commet des actes dignes de pire païens. Ça, vous voyez quelqu'un comme David qui aime Dieu de tout son cœur passionnément, avec un zèle fou, qui a écrit des psaumes, qui a mené des batailles et des guerres, qui a rapporté. Bref, il a marché avec Dieu, pas théoriquement mais pratiquement. Il a vu Dieu en action. Mais voici cette personne qui pourrait arriver à un niveau et commencer par se faire confiance qu'il aime Dieu. À cause de son amour pour Dieu, il ne pourrait plus tomber dans certains mal, ou bien dans certains mots. Je vous avais dit hier, on n'arrive pas à plaire à Dieu parce qu'on l'aime. On arrive à le plaire parce qu'on a accepté son amour. Si vous voulez lui démontrer que vous l'aimez, croyez-moi, oh oui, vous allez échouer. Tant que vous n'avez pas accepté son amour, c'est la grandeur de son amour que vous acceptez qui fait de vous de meilleures personnes. Ce n'est pas la grandeur de l'amour que vous lui démontrez. Hein? Non. C'est la grandeur de son amour que vous acceptez. Plus vous acceptez son amour, plus vous devenez meilleur. C'est l'immensité, la grandeur, la quantité, la qualité de son amour en vous qui vous change. Vous ne devenez pas meilleur à cause de... David s'est retrouvé à un état de marche et d'amour pour Dieu.
mais il était déçu par lui-même de voir que il a pris la femme d'un de ses soldats, il a écrit des lettres, une lettre qu'il a remis au mari lui-même, d'aller remettre à un général pour qu'on le laisse dans le champ des ennemis pour qu'il soit tué. Il a porté sa propre cercueil, il a transporté l'objet de sa propre mort. Par loyauté, il n'a pas ouvert la lettre. S'il avait pu ouvrir cette lettre, il serait sauvé. C'est pour ça que je dis une chose. On ne récompense pas la médiocrité. Être loyal à quelqu'un être loyal à quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est porter son cercueil soi-même. On ne récompense pas la loyauté par la médiocrité. Ça, c'est entre parenthèses. Être loyal à quelqu'un sur qui Dieu a enlevé sa main, ou encore quelqu'un qui n'est plus avec Dieu. Il a été avec Dieu, mais il n'est plus avec Dieu. Et vous êtes loyal à cette personne. Oh mon Dieu, vous allez mourir. Vous allez dessécher, vous allez mourir. Prenez Jonathan. Jonathan était censé être en vie. De par son alliance, de par sa relation avec David, il allait être même le premier général de David. Même son vice-président, je ne sais quoi encore. Mais croyez-moi, à cause de sa loyauté pour Saül, avec qui Dieu n'était plus, il est mort. On ne récompense pas la loyauté, la médiocrité par la loyauté. On ne récompense pas la désobéissance à Dieu par la loyauté. David s'est retrouvé à commanditer la mort d'un de ses généraux, a pris sa femme-là enceinte. Et même lorsqu'il était allé jeûner, pour que le bébé qu'il a mis dans le ventre de cette femme-là, ce bébé soit en vie. C'est-à-dire que Dieu puisse garder l'objet de leur désobéissance, de leur méchanceté en vie. Oh! Quand vous lisez Psaume 51, c'est le psaume par excellence de la miséricorde. Je vous avais dit ça. Qui réclame, qui désire la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière de quelqu'un qui a été dans une rébellion d'une manière générale. Ce n'est pas seulement la prière de quelqu'un qui aime Dieu et qui a désobéi. Mais aussi c'est la prière de quelqu'un qui a manifesté le plus haut niveau de méchanceté. C'est à ce point la miséricorde de Dieu est capable de prendre quelqu'un au plus haut niveau de méchanceté et de le rétablir, le restaurer. Le psaume 51, ce n'est même pas la moitié des 150 psaumes. Et vous pouvez regarder tout ce que David a écrit après. La miséricorde de Dieu. Si Dieu ne fait pas miséricorde, quand David s'est rendu compte, il a exploré toute sa marche avec Dieu, toute la sagesse qu'il a acquise, toute l'intelligence qu'il a amassée, toute son expérience avec Dieu. Et il y a une seule chose qu'il ne pouvait que demander en ce temps, qui pouvait être la solution à sa nature propre, à sa nature de méchanceté. C'est la miséricorde de Dieu. Quand vous lisez Psaume 51, ce n'est pas une prière simple. C'est pour ça que ça fonctionne tellement bien. Ce n'est pas seulement une prière lambda comme ça. C'est la prière d'un homme qui a vécu dans la rébellion, qui est né dans la rébellion, qui a grandi, il a aimé Dieu, mais qui s'est retrouvé à manifester un niveau de méchanceté que même les païens normaux n'ont pas pu manifester. Et c'est à cette personne-là que Dieu a répondu. Et c'est cette personne que Dieu a restaurée. Des fois, quand les gens même prient pour demander la miséricorde de Dieu parce qu'ils ont péché, ils ne comprennent même pas jusqu'à ce niveau, que c'est jusqu'à ce point que la miséricorde de Dieu peut opérer. Alors, je ne sais pas quelle est ta marche avec Dieu, ce par quoi tu es passé, à quel point tu as déçu Dieu, soit par désobéissance, soit par manque de conseils, soit
quelque chose qu'il t'a dit que tu n'arrives pas à faire. Mais en tout cas, je sais que dans chaque chrétien qui est sur cette terre, il y a la dualité. La dualité. Où le chrétien se retrouve à faire ce que les païens font et à faire pire que ce que les païens font. L'enfant de Dieu bien sauvé, hein? Oui, qui est régénéré dans son esprit, mais dans lequel la chair ne l'a pas encore laissé la place. Il n'a pas encore eu la victoire sur la chair. Alors là où tu es, ouvre ta Bible dans Psaume 51. On va faire cette prière, on se retrouve demain à 20h. Demain, on va commencer vite pour évoluer. Psaume 51. Psaume 51. Jésus. Paradia Shava. On termine par là. Psaume 51. Par la cosque de Branabash. Psaume 51. Tu as pris ta Bible? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Psaume 51. Tu vas crier à Dieu, Seigneur, have mercy on me. Fais-moi miséricorde ce soir. Et tu vas prier avec le psaume 51 rapidement. Après, tu peux prier quand on va terminer le live. Psaume 51. Ici, nous ne prions pas comme nous ne prions pas selon David, mais nous prions selon vous-même. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Fais-le de tout ton cœur de manière sincère. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi par ton sang et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Benoît. Bâtis les murs de ma cité. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Seigneur, fais-nous miséricorde. Fais-moi miséricorde. Have mercy. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Your mercy, God. Your mercy, Lord. Qu'est-ce que l'homme peut être sans la miséricorde de Dieu? Ta miséricorde, Père. Ta miséricorde, Père. Ne passe pas sans me faire miséricorde.
Lorsque la miséricorde de Dieu trouve son expression dans votre vie, croyez-moi, toutes les autres dimensions de l'amour de Dieu commencent par marcher vers vous. Je vais prier pour vous, mon ami. Et je prie que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un. À ceux qui sont dans ce live, à ceux qui y étaient, qui sont sortis, à ceux qui ne sont pas venus, partout où vous trouvez, partout où ils se retrouvent, que la miséricorde de Dieu couvre votre vie, rentre dans les coins et dans les recoins de votre vie. Que la miséricorde de Dieu explore votre vie. Que la miséricorde de Dieu dénoue les liens de votre vie. Que la miséricorde de Dieu marche dans votre vie. Que la miséricorde de Dieu trouve son expression dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Ouvrez vos micros. Donnez-moi un bon amen. Je vais vous écouter. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon temps. J'en prie. Thibaut, je prie pour toi, pour ta dîme. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus que la voie s'ouvre pour toi, que les opportunités se présentent à toi, que la bénédiction de Dieu se déverse en abondance sur ta vie. Dans cette œuvre et dans cette grâce de miséricorde qui est libérée, dans cet amour de Dieu manifesté au travers de sa miséricorde qui est libérée, que le Seigneur te surprenne agréablement, au-delà de tes attentes et au-delà de tes espérances. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Alors, on se voit demain à pareille heure. Dieu vous bénisse énormément. Shalom à tous. Ne manquez pas la séance de demain. Bye. Au revoir à tous.